Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Matintin. Dans cette vidéo, nous allons traiter des exercices de logique. Nous sommes maintenant à la série numéro 7. Dans cette série, nous allons utiliser un raisonnement par récurrence. Alors, par exemple, dans le premier exercice, on va montrer par récurrence que le nombre 4 puissance 3n moins 4 puissance n est divisible par 5 pour tout entier naturel n. Alors dans les autres exercices, on va faire presque le même type que celui-là, la divisibilité. Voilà. Donc c'est un autre type d'exercice qu'on va essayer de traiter dans cette série. Dans le premier exercice, on va démontrer par récurrence que pour tout n appartenant à n, le nombre, ou bien l'entier 4 puissance 3n moins 4 puissance n est divisible par 5. Bien, alors pour simplifier la démonstration, on va poser tout ça est égal à an. On va noter ce nombre an. Alors, vérification pour n égale 0. Initialisation. Alors, il faut montrer que A0 est divisible par 5. Alors, il suffit de le calculer. A0, c'est 4 puissance 0. 4 puissance 0, on remplace n par 0, on trouve 0. Et 5, c'est 5. A0, c'est 5 fois 0. Donc, il est bien divisible par 5. Donc, la proposition est vraie pour n égale 0. Maintenant, hérédité, supposons que pour un entier n donné et fixé, on suppose que le nombre ou bien l'entier an est divisible par 5, c'est-à-dire que an s'écrit sous la forme 5k avec k appartient à z. Alors, montrons maintenant que la proposition est vraie pour n plus 1, c'est-à-dire que an plus 1 est divisible par 5. Alors, il faut d'abord calculer an plus 1. Alors, il suffit de remplacer ici le n par n plus 1. Et dans ce cas, on trouve an plus 1 est égal à 4 puissance 3 fois n plus 1, ou bien facteur de n plus 1, moins 4 puissance n plus 1. Bien sûr, on peut simplifier les calculs. 4 puissance 3n plus 3 ici, ce qui donne 4 puissance 3 fois 4 puissance 3n, et moins 4 puissance 1 fois 4 puissance n, ce qui donne 64 4 puissance 3n moins 4 fois 4 puissance n. Alors maintenant, il y a plusieurs façons pour terminer l'exercice, mais ici, si on veut, on peut commencer ou bien utiliser dès le départ l'hypothèse de récurrence. On a déjà supposé que an est divisible par 5, c'est-à-dire que an est égal à 5k, donc on peut l'exploiter. C'est ce qu'on a fait dans cet exercice. Or, d'après l'hypothèse de récurrence, on a n égale à 5k, c'est-à-dire que 4 puissance 3n moins 4 puissance n égale à 5k, ce qui permet de calculer par exemple 4 puissance 3n en fonction de ce qui reste, c'est-à-dire 4 puissance 3n est égal à 4 puissance n plus 5k. Et maintenant, on peut revenir à an plus 1, à l'expression de an plus 1, et remplacer 4 puissance 3n par ce qu'on a trouvé ici. C'est ce qu'on a fait. An plus 1 est égal à 64 multiplié par 4 puissance n plus 5k moins, on continue, moins 4 fois 4 puissance n. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver après? C'est 64 4 puissance n plus 64 fois 5k
moins 4 fois 4 puissance n. Alors, vous voyez qu'on a 4 puissance n ici et là. Donc, 64 fois moins 4 fois, ça fait 60 fois 4 puissance n. Plus 64 ici. Pardon, c'est 64. Je m'excuse. Plus 64 fois 5K. Donc, maintenant, le 60, c'est pas, c'est un nombre ou bien un entier qui est divisible par 5. C'est 12 fois 5. Donc, on peut faire apparaître le 5 ici. Et vous avez déjà un 5 ici. Donc, on peut factoriser par 5. Ce qui donne ici 60, c'est 12 fois 5. Donc, si on factorise par 5, ça reste 12 fois 4 puissance n plus 64K. Très bien. Donc, on a pu écrire AN plus 1 sous la forme 5 fois un entier qu'on a noté K', c'est ça, K'. Voilà. Comme ça, on a démontré que AN plus 1 est égal 5K'. Ça veut dire que AN plus 1 est divisible par 5. Donc, la proposition est vraie pour N plus 1, ce qui fait, d'après le principe de récurrence, on peut dire que quel que soit n appartenant à n, le nombre 4 puissance 3n moins 4 puissance n est divisible par 5. Voilà donc pour le premier exercice de cette série. Dans le deuxième exercice, nous allons montrer par récurrence que pour tout n appartenant à n, 3 puissance 2n moins 2 puissance n est divisible par 7. Bien sûr, cet exercice, vous voyez qu'il ressemble beaucoup au premier. Donc, on va poser à n est égal à 3 puissance n moins 2 puissance n pour faciliter la démonstration. Et on va vérifier pour n égale à 0. On a A0 égale 3 puissance 0 moins 2 puissance 0. C'est 1 moins 1, c'est 0. C'est donc 7 fois 0. Donc, A0 est divisible par 7. Par conséquent, la proposition est vraie pour le premier élément qui est 0. Supposons maintenant, hérédité, que la proposition est vraie pour n, c'est-à-dire que AN est divisible par 7, ce qui signifie que AN égale 7K, avec K appartient à Z. Et montrons maintenant que la proposition est vraie pour n plus 1, c'est-à-dire que AN plus 1 est divisible par 7. Pour cela, nous allons calculer AN plus 1. Alors, il faut remplacer tout simplement le n par n plus 1. Donc, on va trouver 3 puissance 2 facteur de n plus 1 moins 2 puissance n plus 1. Bien sûr, on va essayer d'isoler les nombres qu'on a ici en rouge. Bien, en rouge, 3 puissance 2 ici et 2 puissance 1. Très bien. Alors, ça fait 3 puissance 2, c'est 9. Et ici, vous avez 2. Donc, on a AN plus 1 est égal à ça. Alors, n'oublions pas qu'on a une hypothèse de récurrence, c'est que AN égale 7K. Et AN, on sait qu'il est égal à 3 puissance 2n moins 2 puissance n. Donc, on peut exploiter ça dès le début. Ce n'est pas la seule façon, mais on peut l'utiliser. Donc, d'après l'hypothèse de récurrence, on a A puissance n égale à 7K, ce qui fait 3 puissance 2n moins 2 puissance n est égal à 7K, ce qui permet de calculer, par exemple, 3 puissance 2n en fonction des autres termes. On obtient 3 puissance 2n est égal à 2 puissance n plus 7K. Et on va remplacer 3 puissance 2n dans l'expression de AN plus 1, ici. Bien sûr, on peut très bien faire la même chose en calculant 2 puissance n et le remplacer, c'est la même chose. Bien, donc on va obtenir 3 puissance 2n, on va le remplacer par 2 puissance n plus 7k ici, et moins le voilà et le reste. Donc, on va trouver ici que c'est, vous voyez qu'on a 9
fois 2 puissance n. Ici, moins 2 fois 2 puissance n. Ça fait 7 fois 2 puissance n. Et puis, vous avez 7 fois 9 fois 7K qu'on a ici. Donc, vous voyez que le 7 apparaît comme facteur commun. Donc, on factorise par 7 et on obtient AN plus 1 est égal à 7 fois un entier qu'on a noté K' il appartient à Z. Donc, AN plus 1 est divisible par 7. Par conséquent, la proposition est vraie pour N plus 1, d'où la conclusion, d'après le principe de récurrence. On peut dire maintenant que pour tout n, le nombre 3 puissance 2n moins 2 puissance n est divisible par 7. Voilà donc pour le deuxième exercice. Pour le troisième exercice, on doit démontrer que quel que soit l'entier naturel n, le nombre 3 fois 5 puissance 2n plus 1 plus 2 puissance 3n plus 1 est divisible par 17. Alors, comme toujours, on va donner un nom à ce nombre entier. On va l'appeler AN. Voilà. Donc, pour n égale à 0, on calcule à 0. On trouve que c'est 3 fois 5 plus 2. Donc, ça fait exactement 17. Et 17, c'est 17 fois 1. Donc, A0 est divisible par 17. Par conséquent, la proposition est vraie pour n égale à 0. Hérédité, supposons que la proposition est vraie pour n, c'est-à-dire que AN est divisible par 17. Autrement dit, AN égale 17K avec K appartient à Z. Et montrons que la proposition est vraie pour n plus 1, c'est-à-dire que AN plus 1 est divisible par 17. Alors, on va le calculer, AN plus 1. Bien sûr, AN plus 1 est obtenu en remplaçant ici n par n plus 1, ce qui donne ceci. Donc, on va essayer d'isoler les nombres qu'on a de plus ici. Et on trouve 3 fois 5. Ici, vous avez 2n plus 2. Donc, on va écrire 5 puissance 2 fois 5 puissance 2n plus 1. Donc, pour garder la forme des éléments qu'on a dans AN. 5 puissance 2n plus 1 et 2 puissance 3 n plus 1. On doit garder cette forme pour pouvoir utiliser AN. Donc, c'est pour cela qu'on a isolé l'élément qui se trouve ici, c'est un exposant, et ça, c'est-à-dire les éléments qu'on a ajoutés. Donc, et ici, 3 puissance, ici vous avez 2 puissance 3n plus 3 plus 1. On va isoler 2 puissance 3, ça. Très bien, et on a gardé la même forme qu'on a dans l'expression de A. Alors maintenant, on peut utiliser l'hypothèse de récurrence. On sait que AN est divisible par 17, c'est-à-dire que AN égale 17K, ou encore, parce qu'on a l'expression de AN, qui est celle-là, et on a donc 3 fois 5 puissance 2n plus 1 fois 2 puissance 3n plus 1 égale 17K. Donc on a le choix ici, ou bien on calcule tout ça et on le remplace dans l'expression de AN plus 1, ou bien on calcule 2 puissance et on remplace, c'est la même chose. Ça va conduire au même résultat, AN plus 1 divisible par 17. Bien, donc ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a, à partir de ça, on a calculé 3 fois 5 puissance 2n plus 1, qui est égal à 17K moins 2 puissance 3n plus 1, et on a remplacé ça dans l'expression de AN plus 1, ici. On a remplacé ici 3. Donc ce qui reste, c'est 5 au carré fois 17K moins 2 puissance 3n plus 1, plus ce nombre, bon, on peut calculer 2 puissance 3, c'est 8, fois 2 puissance 3n plus 1. Alors vous voyez qu'on a ici 2 puissance 3n plus 1, et là, avec des facteurs, ici 8 fois, ici moins 25 fois 5 au carré, et donc c'est 8, ça va donner 8 moins 25 fois 2 puissance 3n plus 1. Et le reste du calcul, c'est 5 au carré fois 17K, ou bien si vous voulez, 25 fois 17 fois K. Donc ici, vous voyez qu'on a déjà 17. Ici, 8 moins 25, ça fait aussi 17. Disons moins 17. Donc, voilà, on a 17 ici et moins 17 ici.
Donc on peut factoriser par 17, ce qui fait AN plus 1 donne 17 fois 25K moins 2 puissance 3n plus 1. Et ce nombre, qu'on va appeler K' appartient à Z. C'est un entier relatif. Voilà, donc on peut dire que AN plus 1 est divisible par 17. Donc la proposition est vraie pour N plus 1. Donc on peut donner la conclusion d'après le principe de récurrence. Le nombre 3 fois 5 puissance 2n plus 1 plus 2 puissance 3n plus 1 est divisible par 17, quelle que soit la valeur de l'entier naturel n. Donc voilà pour cet exercice. Alors, nous sommes arrivés maintenant au quatrième exercice. On doit montrer que quel que soit n appartenant à n, le nombre 4 puissance n plus 15n moins 1 est divisible par 9. Alors ici, il s'agit de divisibilité, c'est vrai, mais on a l'élément qu'on a utilisé ici, le nombre, est un peu différent des autres précédents parce que les autres contiennent des puissances. Ici, on a une seule puissance et on a un nombre entier normal, 15n. C'est bon. Alors, on va poser comme d'habitude, n est égal à ça, et pour la vérification, A0 c'est 4 puissance 0 plus 15 fois 0 moins 1, ce qui fait ça donne 1 moins 1 c'est 0, et le 0 s'écrit 9 fois 0, donc A0 divisible par 9, ce qui fait la proposition est vraie pour n égale à 0. Hérédité, supposons que la proposition est vraie pour n, c'est-à-dire que le nombre AN est divisible par 9, ou encore que AN égale 9K, avec K appartient à Z. Montrons maintenant que AN plus 1 et que la proposition est vraie pour n plus 1, c'est-à-dire que AN plus 1 est divisible par 9. On va le calculer. AN plus 1, c'est 4 puissance n plus 1, plus 15 fois n plus 1, moins 1. Donc on va isoler celui-là, et le 15 fois 1. Donc ça fait 4 puissance 1 fois 4 puissance n, plus 15n, plus 15 moins 1. Très bien. Alors, d'après l'hypothèse de récurrence, on a à n égale 9k, c'est-à-dire que 4 puissance n plus 15 moins 1 est égal à 9k, ce qui permet ici de calculer 4 puissance n. Alors, en fonction de ce qui reste, donc 4 puissance n, c'est 9k moins 15n plus 1, et on va remplacer dans AN plus 1. Alors le AN plus 1, c'est déjà 4 fois 4 puissance n, donc on va remplacer celui-là par 9k moins 15n plus 1, et on va écrire ce qui reste. Ce qui reste, c'est 15n, et 15 moins 1, c'est 14. Voilà, donc on va voir que c'est, on va effectuer le calcul, 4 fois 9k, ici 4 fois 15 c'est 60, 60n, plus 4, plus 15n et plus 14. Donc, on va réduire un peu le calcul. Ici, vous avez le 9 déjà, et moins 45n, on va faire le calcul entre les n, et plus 18. Donc, le 45 contient 9, c'est 9 fois 5, et le 18 contient 9, c'est 9 fois 2, donc on peut factoriser par 9, ce qui fait 4, 9 facteurs de 4k moins 5n plus 2. Donc, on a obtenu AN plus 1 qui s'écrit sous la forme 9 fois un entier relatif qu'on peut appeler K'. Voilà, donc AN plus 1 est divisible par 9. Et par suite, la proposition est vraie pour n plus 1. Donc, on peut donner la conclusion, d'après le principe de récurrence, quel que soit l'entier naturel n, le nombre 4 puissance n plus 15n moins 1 est divisible par 9. Voilà donc pour cet exercice. Bien, pour le cinquième exercice, on doit démontrer que pour tout n appartenant à n étoiles maintenant, le nombre 2 puissance 10, 10n moins 7 plus 3 puissance 5n moins 2 est divisible par 11. Alors, on va poser à n égale ce nombre, et pour n égale à 1,
On va vérifier pour 1, c'est le premier entier. Pour n égale à 1, on a A1 égale 2 puissance, je remplace n par 1 et je trouve 2 puissance 3 plus, et si je remplace n par 1, je trouve 3 aussi. Donc c'est 2 puissance 3 plus 3 puissance 3 moins 2, ça fait 8 plus 27 moins 2, ça fait 33. Et 33, c'est 11 fois 3, donc A1 est bien divisible par 11, d'où la proposition est vraie pour n égale à 1. Supposons que la proposition est vraie pour n, c'est-à-dire que n est divisible par 11, ou encore que n s'écrit sous la forme 11k avec k appartient à z. Et montrons que n plus 1 est aussi divisible par 7. Donc, on va calculer n plus 1 comme d'habitude. Donc, n plus 1, on remplace n par n plus 1 et on trouve ceci. Donc, on va l'écrire d'une autre manière. On va essayer de garder la même puissance qu'on a dans A et isoler les autres nombres. Donc, il s'agit de 1 que je trouve ici et de 1. Donc, on va trouver 2 puissance 10, 10 fois 1, et on va laisser les autres dans l'autre puissance, c'est-à-dire 2 puissance 10 fois n moins 7. Voilà. Ici, on va isoler 3 puissance 5, parce que 5 fois 1, et on va laisser les autres nombres dans l'exposant suivant. C'est ça. Donc, et moins 2. Alors maintenant, on peut utiliser l'hypothèse de récurrence. On sait que AN égale à 11K, ce qui fait 2 puissance 10n moins 7 plus 3 puissance 5n moins 2. Moins 2 égale à 11K, ce qui permet de calculer, par exemple, cette puissance en fonction de ce qui reste. Voilà donc 2 puissance 10 n moins 7 égale à 11K moins la 3 puissance 5n moins 2 plus 2. Et on va remplacer 2 puissance 10n moins 7 qui se trouve dans l'expression de AN ici. On va remplacer ça par ce qu'on a trouvé ici. Voilà, donc on a remplacé et il suffit d'effectuer le calcul. On trouve 2 puissance 20 fois 11K, donc il y a déjà le 11 qui est présent. Et puis, on multiplie 2 puissance 20 fois ça, 2 puissance 10, pardon, 2 puissance 10, ça donne 1024 fois ceci, plus 2. Alors, attention, oui, c'est ça. Plus 2 fois 2000 fois 1024, qui est égal à 2048. On a écrit ça à la fin. Donc voilà le 2 puissance 10, j'ai multiplié ici, voilà le terme. 2 10 puissance 10 multiplié par ça, on a calculé 2 puissance 10, c'est 1024, multiplié par ça, voilà. Et le nombre 2 multiplié par cette puissance, je l'ai écrit à la fin. Je continue ici, plus 243 fois 3 puissance 5n moins 2, voilà. Alors maintenant, on peut factoriser. Ici, vous avez le 11, donc pas de problème pour ce nombre. Et ici, on va simplifier le calcul. Ici, vous avez moins 1024 fois cette puissance. Ici, plus 243 fois la même puissance. Donc, on va effectuer le calcul ici. On va trouver ça. L'élément qui contient le 11, on le laisse tranquille. Et moins 2 plus ce nombre, ça donne 2046. Alors, on continue. Ça, pas de problème. Le nombre 781, ce n'est que 11 fois 71. Vous voyez que le 8, c'est la somme de ces deux nombres. Donc, on comprend très vite que c'est 11 fois 71. Et ici, c'est 11 fois 186. Donc, vous voyez que le 11 apparaît dans chacun des termes, c'est un facteur commun. Donc, on factorise avec 11 et on trouve que AN plus 1 est égal à 11 fois K', et le K', c'est tout ça. C'est un entier. Donc, la proposition est vraie pour n plus 1. Et d'après le principe de récurrence, le nombre 2 puissance 10
n-7 plus 3 puissance 5n-2 moins 2 est divisible par 11. Donc voilà pour cet exercice. Voilà donc pour l'exercice 6, vous avez à démontrer que ce nombre 3 puissance 5n plus 4 puissance 5n plus 2 plus 5 puissance 5n plus 1 est divisible par 11. On va l'appeler à n comme d'habitude et on vérifie pour n égale à 0, on calcule à 0. On trouve ici 22. Et 22 c'est 11 fois 2, donc la proposition est vraie pour n égale 0. Supposons que la proposition est vraie pour n, c'est-à-dire que n est égal à 11k, avec k appartient à z, et montrons que n plus 1 est divisible par 11. Donc, comme d'habitude, on calcule n plus 1, on remplace, et on essaye de garder les éléments qui se trouvent déjà sur la forme, des éléments qui se trouvent déjà sur la première puissance, et on essaie d'isoler les autres. Donc, les éléments qu'on doit isoler sont marqués avec cette couleur, les exposants, on va isoler leur puissance. Donc, on va trouver 3 puissance 5, ici fois 3 puissance 5n. Ici, 4 puissance 5 fois 1 est multiplié par 4 puissance 5n plus 2. Et ici, vous avez 5 puissance 5 fois 5 puissance 5n plus le 1 qui est ici. Voilà. Très bien. Alors, on sait que d'après l'hypothèse de récurrence, n plus 1 est égal à 11k, ce qui fait on peut écrire ça. Et comme dans les exercices précédents, on peut exprimer l'une de ces puissances en fonction de ce qui reste. Bon, ici j'ai choisi 3 puissance 5n. Donc 3 puissance 5n est égal à 11k moins les autres termes. Voilà, ça et ça. Et on remplace dans n plus 1. n plus 1, c'est 3 puissance 5 fois 3 puissance 5n qui est ici, plus les autres nombres. Alors, les autres nombres, c'est-à-dire 5 puissance 5, ici qui est, 4 puissance 5 qui est ici 1024, fois 4 puissance 5n plus 2, plus 5 puissance 5 qui donne 3125, et on va faire le calcul. Il faut faire apparaître le nombre 11. Ici, il est déjà, on le voit, le voilà, le 11, pas de problème. Donc, ce qui reste, c'est, on va essayer de factoriser avec les autres puissances. La puissance 4 puissance 5n plus 2 et la puissance 5 puissance 5 plus 1. Si on factorise, c'est-à-dire on regroupe, on va trouver ici 1024 moins 243, ici 3125 moins 243. Après calcul, on va trouver le premier c'est 11 fois 71 et le deuxième c'est 11 fois 261. Vous pouvez vérifier les calculs. Donc le 11 apparaît dans chaque terme, donc c'est un facteur commun. On factorise et on arrive à 11 à n plus 1 est égal à 11 fois l'élément k', voilà, qui appartient à z. Donc la proposition est vraie pour n plus 1, ce qui fait, d'après le principe de récurrence, ce nombre est divisible par 11, quelle que soit la valeur de n. Voilà donc pour cet exercice. L'exercice 7 contient 3 questions. Au début, on considère un nombre qu'on a noté un qui est égal à n multiplié par 4 puissance n plus 1 moins n plus 1 fois 4 puissance n plus 1. Bien, donc c'est un nombre entier qui dépend de n qui est lui-même entier. Bien, alors, on vous demande ici de montrer que un plus 1 est égal à 4 un plus 3, facteur de 4 puissance n plus 1 moins 1. Bien. Alors, bon, il suffit de calculer un plus 1. un plus 1, c'est quoi?
Alors, d'après la formule initiale, vous avez UN égale ceci. Si vous voulez calculer, par exemple, U19, il suffit de remplacer N par 19. Si vous voulez calculer UP avec P entier, vous devez remplacer N par P. Et si on veut calculer UN plus 1, il faut remplacer N par N plus 1. Donc, on va trouver UN plus 1 est égal, vous voyez qu'on a remplacé N plus 1 ici, et partout, on va trouver N plus 1 fois 4 puissance N plus 1 plus 1 moins N plus 1 plus 1 fois 4 puissance N plus 1 plus 1. Donc, on réduit un peu le calcul. Bien sûr, vous avez ici, on peut commencer par... bon, ici, vous avez N plus 1, le voilà. Et 4 puissance N plus 1 plus 1. Donc, on va isoler 4 puissance 1, ça donne 4. Et vous avez ici N plus 1, donc 4 puissance 1, c'est le voilà. Et voilà N plus 1. Et ce qui reste de la puissance, c'est 4 puissance N plus le 1 qui se trouve ici. Très bien. Pour le deuxième, vous voyez qu'on a 4 puissance N plus 1. On va isoler celui-là. Donc ça donne 4 puissance 1. C'est le voilà. Et le 4 puissance N, le voilà. Et entre les deux, on a N plus 2. N plus 1 plus 1. Et vous avez ici N plus 1. Donc, qu'est-ce que ça donne? On peut effectuer le calcul. 4n fois 4 puissance N plus 1, moins 4, bon, 4n fois ça, moins, ici, vous avez 4n plus 1, 4 puissance n. Ça avec ça. Le voilà. Donc 4n plus 1 fois 4 puissance n. Donc on a calculé ceci avec ça et ça avec ça. Qu'est-ce qui reste? Il reste 4 fois 1 fois 4 puissance n plus 1, le voilà. Et ici, ce qui reste, c'est moins 4 fois 4 puissance n et le 1, le voilà. Donc on a effectué ce calcul de cette manière pour pouvoir factoriser par 4 ici. Et ce qui reste, c'est n fois 4 puissance n plus 1 qu'on a ici. Ici, que n plus 1 fois 4 puissance n, le voilà. Et le 4, bon, ici, vous avez le 4. On a ajouté un 4, mais vous voyez qu'on a retranché le même nombre, comme si on a fait 4 moins 4. Ce qui reste maintenant, le voilà. Vous avez ici 4 puissance n plus 1, moins 4 puissance n plus 1, ça fait 3 fois 4 puissance n plus 1, et le 1 que vous avez à la fin, le voilà. Donc, on a effectué le calcul pour faire apparaître le UN qui est là. Donc, c'est 4 UN plus 3 fois, 3 fois, bien sûr, parce que moins 4 plus 1, ça fait moins 3. Et le 3 que vous avez ici. Donc, si on factorise par 3, on trouve 3 facteurs de 4n plus 1 moins 3. Le moins 4 avec le 1. Voilà, donc on a démontré la formule UN plus 1 égale 4 UN plus 3, facteur de 4 puissance n plus 1 moins 1. Maintenant, la deuxième question, montrer que pour tout n, le nombre alpha n, qui est égal à 4 puissance n plus 1 moins 1, est divisible par 3. Alors là, on va faire une démonstration par récurrence. Pour n égale à 0, alpha 0, c'est 4 moins 1, c'est 3, et c'est 3 fois 1. Donc alpha 0 est divisible par 3. Supposons que la proposition est vraie pour n, c'est-à-dire que alpha n est divisible par 3, ou encore alpha n égale 3k avec k appartient à z. Alors il suffit de calculer alpha plus 1.
montrons que la proposition est vraie pour n plus 1, c'est-à-dire que alpha n plus 1 est divisible par 3. On le calcule. Je remplace n par n plus 1 et je trouve ça. Ce que je peux écrire 4 fois 4 puissance n plus 1 moins 1. D'après l'hypothèse de récurrence, alpha n égale à 3k, c'est-à-dire ça égale à 3k, ce qui permet de calculer 4 puissance n plus 1 en fonction de ce qui reste. Alors on va trouver 4n plus 1, c'est-à-dire puissance n plus 1 égale à 1 plus 3k, et on va le remplacer dans la formule de alpha n plus 1, voilà. Donc c'est ici 4, je remplace 4 puissance n plus 1 par 1 plus 3k moins 1, et je trouve 4 moins 1 c'est 3, voilà. Et ici vous avez 3 fois 4k. Donc on factorise par 3 et on trouve que alpha n plus 1 s'écrit sous la forme 3 fois k prime, ça c'est un entier, donc alpha n plus 1 divisible par 3. D'après le principe de récurrence, on peut dire que alpha n est bien divisible par 3. Alors la dernière question, on vous demande de montrer que le nombre un est divisible par 9. Très bien, par 9. Alors, u0, on le calcule, ça donne 0. Si je remplace, je trouve 0. C'est 9 fois 0, donc il est divisible parce que la proposition est vraie pour 0. Supposons que un est divisible par 9, c'est-à-dire que un égale 9k. 9k, et montrons que un plus 1 est divisible par 9. Alors on a un plus 1 d'après la première question. Un plus 1 est égal à ça. Alors vous voyez que un plus 1 il s'exprime en fonction de un. Alors on sait que alpha n est divisible par 3, donc il s'écrit sous la forme alpha n égale 3k. Et d'après l'hypothèse de récurrence, on a un égale 9k', j'ai dit k', c'est bon. Donc, je remplace le alpha n et le uk, et je trouve un plus 1 égale 4 fois 9k' ici, et 3 fois 3k, parce que ici, vous voyez que un plus 1 est égal à 4un plus 3 alpha n, parce que on a déjà démontré ceci au début. Voilà. Un plus 1 est égal à 4un plus 3 fois ça. Et ça, c'est alpha n. Très bien. Donc, c'est pour cela qu'on a écrit un plus 1 est égal à 4 fois alpha n fois un plus 3 alpha n. Donc, on remplace le un par 9k' et le alpha n par 3k. Et on trouve un plus 1 égal à 4 fois 9k' plus 3 fois 3. Le 3 ici. Et le 3 de alpha n, c'est 9. Donc, on factorise par 9. Et par suite, on a démontré maintenant que n plus 1 est divisible par 9. Donc, la proposition est vraie pour n plus 1. D'après le principe de récurrence, on peut dire que n est bien divisible par 9. Voilà donc pour cet exercice. Voilà, nous sommes maintenant à l'exercice 8. Alors, dans cet exercice, on dit que f est une fonction numérique définie de n vers n par quel que soit n appartenant à l'ensemble n. F de n plus 1 est égal 2 fois f de n plus 5. Et f de 0 est égal à 3. Alors, on vous demande de calculer f de 1 et f de 2. Et après, on vous demande de démontrer par récurrence que f de n est égal à 2 puissance n plus 3 moins 5. Alors, commençons par la première question. Bien sûr, en général, on a l'expression, la fonction f est définie par cette expression. F de n plus 1 est égal à 2 fois f de n plus 5. Alors, on a déjà f de 0, il est donné, c'est 3. Si on veut calculer f de 1, il suffit de donner à n ici la valeur 0. Et comme ça, on trouve f de 0 plus 1 est égal à 2 fois f de 0 plus 5. 0 plus 1, c'est 1.
et f de 0 c'est 3. Donc f de 1 c'est 2 fois 3 plus 5, ça donne 11. Pour n égale à 1, on obtient f de 1 plus 1, c'est-à-dire f de 2, égale 2 fois f de 1, d'après cette formule, 2 fois f de 1 plus 5. f de 1 c'est 11, c'est donc 2 fois 11 c'est 22 plus 5 c'est 27. Donc f de 2 égale 25. 27. Très bien. Maintenant, on va démontrer par équence que pour tout n, f de n est égal à 2 puissance n plus 3 moins 5. Initialisation, pour n égale à 0, on a f de 0 égale 3. Et 2 puissance 0 plus 3 moins 5, c'est 2 puissance 3 qui est 8, moins 5 c'est 3. Donc on a bien f de 0 est égal 2 puissance 0 plus 3 moins 5, c'est-à-dire qu'il a exactement la forme voulue. Donc la proposition est vraie pour n égale à 0. Maintenant, supposons que f de n égale 2 puissance n plus 3 moins 5. On doit démontrer que f de n plus 1 est égal 2 fois 2 puissance n plus 4 moins 5. C'est-à-dire, on a supposé que la proposition est vraie pour n, et on doit démontrer qu'il est vrai pour n plus 1. Bien sûr, on va utiliser la formule. On sait que f de n plus 1 est égal 2 fois f de n plus 5. Donc, on va l'écrire, f de n plus 1 est égal 2 fois f de n plus 5. Et d'après l'hypothèse de récurrence, on a f de n est égal 2 puissance n plus 3 moins 5. Donc, on peut remplacer. D'où f de n plus 1 est égal 2 fois ça, c'est-à-dire f de n plus 5. Et si on fait le calcul, on va trouver 2 fois 2 puissance n plus 3, ça donne 2 puissance n plus 4. Moins 10 plus 5, ça va donner moins 5. Donc on a bien démontré que f de n plus 1 est égal à 2 puissance n plus 4 moins 5. C'est bien ce qu'on voulait. Donc la proposition est vraie pour n plus 1. Par conséquent, d'après le principe de récurrence, on a pour tout n, f de n est égal à 2 puissance n plus 3 moins 5. Voilà donc pour cet exercice. Bien, nous sommes arrivés maintenant à l'exercice 9, c'est le dernier exercice. Dans cet exercice, on vous donne une fonction f définie pour tout entier naturel n par f de n égale 10 puissance 3n plus 2 plus 10 puissance 3n plus 1 plus 1. On vous demande de calculer dans la première question f de 0 et f de 1. Ça c'est très simple, il suffit de remplacer par 0 et puis par 1. Si on remplace par 0, on trouve 10 puissance 0 plus 2 plus 10 puissance 0 plus 1 plus 1. Ce qui donne 100 plus 10 plus 1, c'est 111. Et pour calculer f de 1, il suffit de remplacer par 1, on trouve 10 puissance 5 plus 10 puissance 4 plus 1, ça fait 100 000 plus 10 000 plus 1, donc c'est 110 001. La deuxième question, on vous demande de démontrer qu'il existe un cas appartenant à n tel que f de 1 moins f de 0 égale à 11 cas. Alors, il suffit de calculer la différence. f de 1 et f de 0, se sont déjà calculés. On calcule leur différence. Ça donne 110 001 moins 111. Après calcul, on trouve 109 890. Et en divisant ce nombre par 111, on trouve un quotient exact, c'est 990. Donc f de 1 moins f de 0 égale à 111 fois 990, c'est l'élément K qu'on cherche. Donc c'est terminé. Maintenant, on veut montrer que pour tout n, f de n est divisible par 111. Montrons que f de n ici, est divisible par 111. Bien, par récurrence, f de 0 c'est 111, c'est 111 fois 1, donc il est divisible, donc f de 0 est divisible par 111, ça veut dire que la proposition est vraie pour n égale 0. Supposons que f de n égale 111k, c'est-à-dire que f de n est divisible par 111. Alors, on calcule f de n plus 1.
Si on calcule, on remplace n par n plus 1 dans cette expression. On va trouver ça. On remplace n par n plus 1. On trouve ça. En manipulant le calcul, on va trouver que c'est 10 puissance 3 fois 10 puissance 3n plus 2. Donc on a isolé 10 puissance 1 à 10 puissance 3. Ici, 10 puissance 3 aussi, fois 10 puissance 3n plus 1. Et le 1, on peut l'écrire 1000 moins 999. Très bien. Alors ici, vous avez 10 puissance 3. Ici, la même chose, vous avez 10 puissance 3. Donc on peut factoriser par 10 puissance 3. Et ce qui reste, c'est ça. Le 1000 le 1 qu'on a écrit sous la forme 1000 moins 999, c'est pour factoriser ces trois termes, les trois termes qui se trouvent ici, par 1000. C'est pour cela qu'on a le 1 ici. Et 999 s'écrit 9 fois 111. Donc, tout ça, c'est Fn. Et on sait que Fn, d'après l'hypothèse de récurrence, on sait que Fn est égal à 111K. Donc, on le remplace. Fn est égal à 111K. Et on continue. Donc, Fn plus 1 est égal à 10 puissance 3 fois 111K moins 9 fois 111. On peut factoriser par 111. Et comme ça, on trouve que Fn plus 1 de n plus 1 est égal à 111 fois K', avec K' appartient à Z. Donc, Fn plus 1, f de n plus 1 est divisible par 11, ce qui fait la proposition vraie pour n plus 1. Donc, d'après le principe de récurrence, pour tout n appartenant à n, Fn est bien divisible par 111. Et c'est terminé. Alors, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.